J'avoue, pour le stretching d'aujourd'hui, on va faire ça mollo. Donc, comme je disais, ben, pour les étirements, ben, je sais pour les bras, je sais que ça travaille, mais ça ne veut pas dire que moi, ça travaille. Donc, je m'adapte à vous autres. De toute façon, tout le monde a besoin des bras. Vous êtes souvent à l'ordinateur. On est toujours en train de texter et tout ça. Donc, on va faire ça. Puis, je me fais plaisir avec un peu de jambes aussi. Parce que, disons que je suis des entraînements soit de mon côté ou soit avec ma coach, puis où j'ai fait du vélo ou de la course, puis les jambes sont très sollicitées, donc ça va faire du bien de tout donner du lousse à ça. On a besoin aujourd'hui, je répète, d'une sangle, d'un oreiller et le tapis. Les deux premiers exercices, pour ceux qui ont de la misère avec leurs épaules, vous pouvez le faire debout aussi. Puis c'est pas grave, tu sais, c'est comme on fait qu'est-ce qu'on est capable. Êtes-vous prêt ce matin? Donc, soit que pour le premier exercice, tu es debout ou tu vas te mettre à quatre pattes pareil comme moi. Donc, bras et jambes. On va commencer à quatre pattes. Donc, ceux qui ont de la misère avec les épaules, tu peux être debout. Ok, on va s'enligner ce matin. Donc, à quatre pattes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va étendre la... Je vais en couper un petit peu. On va étendre la jambe derrière, on revient, on va juste étirer en arrière. Le principe, quand tu peux faire de la marche sur place quand tu es debout, juste pour ramener du sang aussi dans tes muscles. On va commencer par deux dynamiques, puis après on va faire là, des étirements un petit peu plus traditionnels. Donc on va en faire 10 de chaque côté, on peut alterner. Donc, un, et on ne triche pas. On prend le temps d'étirer comme il faut la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va donner aussi un peu de mobilité à la colonne. On va faire le chat et la vache. Ce que ça va permettre aussi, c'est que oui, on donne la mobilité à la colonne de cette façon-là, mais c'est quand même relié. On est toute une gang de... C'est le corps, là, c'est tout par chaîne musculaire. On a toutes sortes de sangles et engrenages, si on pourrait parler en mécanique comme ça. Donc, on a besoin de lousser aussi entre les deux omoplates parce que des fois, quand on est trop retourné comme ça, entre les deux omoplates, il n'y a pas beaucoup de mobilité, ça vient envoyer les épaules plus par en avant, donc c'est pour se protéger à ce moment-là. Puis, puis on peut avoir mal au bras, tu sais, par suite de chaîne musculaire comme ça. Donc, on inspire, on creuse le dos, on envoie le coccyx vers en haut, on serre les omoplates ensemble et on creuse le dos, c'est ça. Pour ceux qui font le chat à la vache, mais vous ne faites pas à quatre pattes, on le fait comme la première séance qu'on l'a fait aussi assis. Donc, on va faire creuser le dos de cette façon-là. Donc, on commence, on va en faire 10. On inspire, on creuse, on prend le temps de coller les omoplates ensemble. On expire, on arrondit le dos. Donc, on donne de l'espace entre les omoplates. On inspire. Expire. 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 Quatrième. On prend vraiment le temps de le faire. Quand on fait un étirement, c'est pour le sentir comme il faut. Pas faire quelque chose pour s'en débarrasser par la suite. C'est comme si on mangeait sur un coin de table, puis pas apprécier la nourriture qu'on a cuisinée. On est rendu à 6. Ça se
peut que j'ai perdu le compte. 7. 8. 9. 10. On colle. Et on étire la colonne comme il faut. Ah! On continue. Ce matin, on a fait le lavage. On a fait notre dynamique. Maintenant, on va faire notre traditionnel. On va aller tirer tout ce qui est triceps. Les triceps, par chaîne musculaire, c'est relié vraiment entre les deux omoplates. Tout ici. Vous vous rappelez l'épicondyle ici? Donc, on va tout aller tirer ça. On est assis, on va prendre notre bras droit et on va le mettre vis-à-vis la poitrine. C'est pas ici, on n'est pas en train de s'étrangler, on n'est pas en train de faire du combat au sol avec soi-même, donc vraiment en face de la poitrine, notre main gauche au-dessus du coude. Donc, on laisse la main molle. Donc, on fait une pression, on descend le coude, on inspire et on expire, on regarde vers la droite. Et on reste là pour 5. On va faire 2 fois 5 et 1 fois 10. Mais quand je parle de ça, c'est les respirations. C'est bien plus facile à compter. Parce que je parle en même temps, donc au moins, je sais que je respire. 3. 4. Et 5. On relâche. On va faire de l'autre côté. Le bras droit, gauche devant. La main droite au-dessus du coude. On s'assure que c'est vraiment vis-à-vis de notre poitrine. On inspire et on expire, on regarde à gauche. Donc on s'assure vraiment là, que notre épaule là, est dégagée de notre oreille. 2. 3. 4. Et 5. Ça se peut qu'il y ait un côté qui est plus tendu que l'autre. On recommence de l'autre côté, on inspire, on expire. Donc, qu'est-ce qui est plus important, que ce soit dans l'exercice, que ce soit dans les étirements, c'est la forme. Et non, faire le mouvement. On lâche notre ego de côté, là. C'est pas grave si on va pas loin. Un dernier. Une dernière fois de l'autre côté avant de faire plus longtemps. 1. 3. 4. Et 5. On le refait, mais on reste là 10 fois. On jure 4. Inspire et expire. 2. 4. 5. On est à mi-chemin. 7. 9. Et 10. L'autre côté. Inspire, expire. 2.
5 à mi-chemin. On garde le sourire, on s'assure que le bras est vis-à-vis notre poitrine et que l'épaule n'a pas monté en cours de route. Ce que vous allez dire, c'est dans votre inconscient. Il en reste 2. Et 10. Donc, tout le triceps est étiré. Maintenant, on va faire les biceps. Donc, on va mettre la main devant de cette façon. Donc, ma main est devant, je me mets de l'autre côté. Je vais faire attention pour vous montrer mon handicap que je plie comme ça à l'envers. Donc, on va mettre de cette façon-là. On va étirer comme il faut. Ça se peut que vous soyez juste là, puis c'est correct. Le but, là, c'est vraiment tout étirer en avant. Puis, le pectoral est vraiment relié avec le bicep et l'avant-bras. On va faire 2 fois 5 et 1 fois 10. Donc, je suis habituée. J'allais vous montrer ça. Donc, si vous voulez avoir plus intense aussi, là, vous pouvez les mettre les deux en avant. Mais on va faire un à la fois. En avant. 1. 2. 4. Et 5 de l'autre côté, même chose. Donc, on fait attention de ne pas barrer le coude. Donc, si vous êtes pris d'hyperlasticité comme moi, ben, écrivez-moi un petit message en bas, là. On va se parler, se donner d'autres trucs. 3. 4. Et 5. Encore, on recommence pour 5. Fait qu'à chaque fois qu'on le refait, là, voir pourquoi là, plusieurs séries comme ça, là, à chaque fois, c'est premier, on réchauffe, 2, le muscle, ah, ok, c'est sécuritaire, mais je vais me laisser aller un peu plus, puis là, à la longue pause, là, ça va aider, c'est comme, ah, enfin, je peux me détendre. C'est comme si tu prenais une vacance d'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ou un mois. Bien sûr, c'est pas tout le temps des vacances, qu'est-ce qu'on vit avec présentement, on te change de côté. Il y a toujours moyen de s'occuper, tout ça. Prendre ce temps-là pour une opportunité. J'ai fait 2 lives extraordinaires la semaine passée, puis la semaine d'avant, il n'y en aura pas cette semaine. Mais je cogite quelque chose pour la semaine peut-être prochaine, tout dépendant de la disponibilité. Prendre ce temps-là pour une possibilité de se faire une mise à niveau. Puis on met notre téléphone à niveau. Il en reste 2. On change l'auto. Mais pourquoi pas qu'on se fasse une mise à niveau pour nous autres, nous-mêmes, puis soit changer nos habitudes ou garder les bonnes qu'on a acquises. On est rendu à 10 de l'autre côté. Fait qu'allez voir le live que j'ai fait, l'entrevue que j'ai faite avec Catherine Lemaître, l'entrevue que j'ai faite avec Cynthia Léling. Donc, Catherine Lemaître, c'était comment garder une bonne habitude. Avec Cynthia Léling, c'était, qui est ma coach, c'était le live sur garder le cap quand on s'entraîne. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dernière fois l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 10. From shake.
nos poignets, quand il y a trop de tension ici ou là, les poignets en prendront. Ouf, ok. On va en faire 10. 5. 8. On essaye avec l'autre côté pour la coordination. Faites-en pas, j'ai de la misère moi aussi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend nos deux mains ensemble. On essaye là, de les ouvrir de l'autre. 1, 2, 3. Parce que des fois, là, quand on a trop de tension à l'intérieur, là, surtout dans cette partie-là, là, des petits signes de tunnel carpien qui peuvent se manifester. Ceux qui font de l'électrolyse, ça, ou des métiers là, super précis aussi, là. Des fois trop de tension, là, quand vous êtes tout le temps comme ça, c'est bon d'étirer. Il en reste 3, 4 et 5. C'est ça qui était pour le haut. Maintenant, on va aller faire le bas. Une posture que j'aime bien et qui fait souffrir aussi. On a beaucoup de tension. Je parle de mon ami Kaki, mon Terminator chinois. Donc, on a beaucoup de tension à l'intérieur des pieds comme ça. Soit qu'on est trop crispé, soit quand on court, tout ça, il y a tout le temps quelque chose qui peut être raide. C'est facile, plantaire aussi, tout quand on a une partie en arrière trop tendue, ben à un moment donné, mais ça tire jusqu'à la base ici. Puis facile plantaire, pas guéri, peut amener une épine de la noire. Donc tout s'enchaîne et tout ça. Donc on a les haltères retroussés, on était à genoux. Puis on va rester là. Mettons on va faire 2 fois 5. C'est une posture aussi en yin yoga que j'avais faite quand j'étais en Thaïlande. Je ne savais pas, c'est comme on était beaucoup assis, faire des apprentissages, puis ça, puis à un moment donné, on a eu un cours le matin de yin yoga comme ça, puis c'était comme, ok, là, c'est comme du yin yoga, là, ça entre 3 et 5 minutes, là, chaque posture, c'est génial, mais tu sais, comme quand ça commence à s'étirer, puis à s'étirer, puis à s'étirer, c'est comme, waouh, ok, c'est intense. Un dernier. Et on relâche. On secoue les pieds un petit peu. On va y retourner. Les talons hauts aussi. Pas tout le temps de bonne affaire, mais si on veut se donner de la grandeur. On est encore là pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Je vais mettre face à vous autres, mais après je vais mettre de l'autre côté. On est à genoux comme ça. Oui, on va comme il faut. On va décoller la cheville du fessier et emmène la jambe gauche devant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste descendre tranquillement. De cette façon-là, on va aller tout étirer le côté extérieur de la cuisse. Tout ce côté-là qui nous tire trop un peu, puis qu'on marche des fois un petit peu plus comme ça. J'ai remarqué ça, c'est beaucoup plus les hommes qui marchent de cette façon-là que les femmes, on croise les jambes, donc on est un petit peu plus comme ça. Donc on va rester là, on va faire 2 fois 5 puis 1 fois 10. On va rester de cette façon-là, on est déjà rendu. Donc si juste être ici, c'est correct. J'ai gardé mes trucs de chat ce matin. Si on est comme ça, c'est super.
Là, je suis dans mon foyer, je pourrais pas, mais si tu veux te coucher aussi, ben, on y va. De toute façon, il va progressif. 3, 4 et 5. On remonte. On envoie la jambe droite devant, la jambe gauche près de la fesse. On inspire, on reste là pour 5. Je ne sais pas si vous marchez ces temps-ci, vous courez, du vélo. Ce serait le fun que vous me mettez ça en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Là? On ne prend pas autant beaucoup de s'étirer. J'avais l'habitude de m'étirer. Peut-être que je ne me suis pas assez étirée. Mais je me fais un petit peu plaisir ce matin. Pour ça, je me suis inspirée de ça. Maintenant, on passe par section là, pour les mardis. Oh, c'est bien parfait. 4 et 5. On revient. On leur fait un autre 5 de l'autre côté. Donc, au fur et à mesure qu'on étire comme ça, on peut aller se coucher plus loin. On s'ajuste. 3, 4, 5. On remonte. De l'autre côté. Quand les genoux commencent à tirer, là, ça veut dire qu'on a des quadriceps qui tirent un peu. Parce que le muscle du quadriceps, il y en a 4 qui viennent s'attacher de part et d'autre en dessous de la rotule, par-dessus la rotule, de chaque côté, par-dessus, là. Donc là, c'est pour ça qu'on a mal au genou. Et le genou est l'articulation la plus instable du corps, donc faites-y attention. 3, 4 et 5. On est rendu dans les 10 maintenant. On y va. Ceux qui font du ski, du taekwondo, important de s'étirer comme il faut. C'est sûr que c'est plus le temps du ski. Ceux qui font du vélo, prenez soin de vos articulations. C'est pas juste en prenant des suppléments. Les suppléments vont aider à nourrir le corps, mais il y a aussi une action mécanique à faire. 3, 4, 5. On est à mi-chemin. 6, 7, 9 et 10. On se remonte avant de changer. On redescend pour 10. En tout cas, aujourd'hui, ça va être encore une belle journée. Profitez-en parce que là, les prochains jours, une petite possibilité de pluie. Grosse pour jeudi, 80%. Tout dépendant où c'est que vous êtes, là. Annonce du 17 aujourd'hui ou demain? Demain. Incroyable. On est à la mi-chemin. C'est drôle parce que je mets mes vidéos sur YouTube. J'ai oublié celui de vendredi. Si vous écoutez ça en plein hiver, que demain il y annonce 17, je pense que vous n'allez pas m'aimer, mais c'est pas grave. Il va y avoir la date du vidéo dessus. 8. Et un dernier. Et on se relève. On ouvre les jambes. Donc, on écartit comme qu'on est capable. Oh là, on va tout aller étirer l'intérieur ici. Cet intérieur-là, que
qui en demande pas mal parce que il permet de garder les jambes collées ensemble. Tu sais, c'est les adducteurs. Donc, moi, j'ai tout le temps le truc de adducteur additionné. Donc, ça fait un chiffre. Donc, c'est mon truc à moi pour m'en rappeler. Les trucs de pro, on parle de ça. On inspire et on expire. Là, si on est capable d'être ici, c'est correct. Là, là. En tout cas, ça tire ce matin. On va faire 2 fois 5, 1 fois 10. 2, 3, et 5. On remonte, on secoue un peu. On va retourner. C'était le fun. Hein? Inspire, encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. On inspire, je vais vous dire ça durant la longue période. On penche vers l'avant, mais c'est pas là. Vous voyez pas mon dos, là, c'est pas ça que je veux avoir, là. C'est les fesses, on les projette en arrière, on garde le dos droit et on reste couché là. Maintenant pour 10. Pendant ce temps-là, si vous avez plus de sensations, ceux qui ont des sensations fortes, c'est sûr que là, la caméra est un peu proche, mais mes orteils sont vers moi. Donc, on garde un bon ancrage. Les genoux ne sont pas penchés vers en avant non plus. 3, 4. Des fois, là, vous avez mal aux adducteurs, mais les adducteurs, là, ils vont s'attacher ici, là, en bas du genou, là. 5. Donc, ça fait du bien les étirer. 6. Si on va plus loin, on va à l'expiration. 7. 8. 9. Et 10. On remonte. Oui, mais pourquoi la sangle, Jen? On y arrive. On envoie la jambe droite devant, la jambe gauche à l'intérieur de la cuisse ou plus proche du genou, ça que ça colle. On va prendre la sangle ici, une extension de nos bras. On met la sangle dans l'arche. C'est bien. On fait le même principe. On inspire et on expire. Là, on est pas mal réchauffé. On va en faire juste 1 fois 10. Bon, 1 fois 5, 1 fois 10. On va vous donner une chance. Inspire et on expire. Donc, mon dos est droit. J'envoie mes fesses en arrière. Comme ça. On est droit. De cette façon-là. 3. Donc, on regarde en avant du tapis. 4. Et 5. On remonte. On va aller faire tout de suite le 10. Êtes-vous prêts? Inspire. Et expire. 3. Donc, quand on y va à l'expire, on garde le dos droit. Le but, là, c'est même pas un concours avec vous-même, c'est juste écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Où c'est que vous le maganez, hein? Il y a une citation que j'ai dans mon ordinateur, c'est dire, si tu écoutes ton corps murmurer, tu ne l'entendras pas crier. Donc, c'est à réfléchir. C'est ça que je veux amener avec les étirements. On est rendu à 7. 8. 9. Et 10.
10, on relâche. Secoue les jambes. Et de l'autre côté. Donc, on met la sangle à l'entour de notre pied gauche. On inspire. Et on expire. On pousse les fesses vers l'arrière. On s'assure que c'est sûr. Le bassin est vraiment là. Face au mur de devant nous. Et on se penche et on respire. 2. 3. 4. Et 5. On relâche. On va y aller pour 10. On inspire. Et on expire. 2. Donc on peut. Ça, on n'a pas besoin de la sangle, là. C'est pas grave. 3. Je sais qu'on va dire, ben oui, mais toi, tu peux l'enlever. C'est pas grave. Je vais donner l'exemple. 5. 6. Une chance que je vous ai parce que ça me force à m'étirer. Parce que depuis le début du confinement, avant que je fasse ça, là, je ne m'étirais pas beaucoup. Puis je me sentais mal dans mon corps. Là. En donnant de la souplesse au corps, ça donne de la souplesse dans la tête. Ça fait d'autres choses de moins à penser. Il n'y a pas la douleur qui me dérange. Un dernier. Et on relâche. Dernier exercice. Un exercice qui est plus intégrateur. On a besoin de l'oreiller. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est sûr, vous allez. Je vais couper une partie de mes jambes, mais c'est pas grave, ils vont juste se détendre. On roule l'oreiller sur la largeur, comme ça. Et on le met sous les omoplates, ici. On se couche au sol. Comme ça. Et on va rester là pour 10 respirations. Juste ouvrir la poitrine comme ça. On n'a juste rien à faire. C'est incroyable, ça. Donc, si tu as besoin d'un petit bloc, un petit coussin pour ton cou parce que ta tête est trop comme ça, vas-y, prends ton temps. Le but, là, c'est vraiment d'aller tirer l'arrière du cou ici. Trop sollicité par en avant, par les textos, par le travail à l'ordinateur. Puis quand ta tête n'est pas dans son axe, disons qu'elle pèse vraiment plus lourd, c'est pour ça que tu peux avoir mal à la tête. Que si elle est dans son axe, ben, je pense que c'est une affaire de 10 livres. Si elle n'est pas dans son axe, ben là, tu viens de monter à 25 livres si c'est pas plus. Donne-toi une chance. 5. 6. On ouvre. On laisse pousser la respiration en haut. Plus que tu te concentres sur ta respiration, plus que tu t'en vas dans ton moment présent. En dehors du hamster, ça c'est juste de l'entraînement. Puis t'intègres aussi qu'est-ce que tu as fait dans ton corps pendant 30 minutes. Pour sortir d'ici, on va se tourner sur un côté tranquillement. Enlever l'oreiller.
juste rester là, une respiration pour reprendre nos esprits, une respiration qui est normale. Et on se pousse et on s'assied doucement. Et voilà. Comment te sens-tu ce matin? Donc, on a les bras, les jambes, les 4 membres un petit peu plus étirés. Quand on a de la tension, des fois, dans nos bras, dans nos avant-bras et tout ça, ben, des fois, ben, c'est ça qui tire sur l'épaule qui fait que tu as mal à l'épaule. Donc, tout s'interrelie ensemble. Je te souhaite une super journée. Merci d'avoir été avec moi. Tu peux écrire un commentaire en dessous, partager la vidéo, ça va me faire plaisir. Je vous embrasse.